Salut tout le monde, je viens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, je suis trop contente de vous retrouver. Je tiens tout d'abord à m'excuser pour cette qualité un petit peu merdique, la lumière elle est vraiment atroce. J'ai pas réussi à trouver la ring light de Victor, mon colocataire. Du coup je fais avec les moyens du bord, mais pour moi c'était assez important de la filmer aujourd'hui pour pouvoir la sortir le plus rapidement possible. Parce que j'ai une nouvelle, mais tellement, enfin une nouvelle tellement, même moi j'arrive pas à y croire encore, à vous annoncer. Donc ceci va être encore une vidéo update. Yay! Je pensais pas qu'une vidéo update allait arriver aussi rapidement. Je déménage à Montréal. J'arrive pas à y croire, genre le dire à voix haute, c'est hyper bizarre. Je déménage à Montréal, je quitte Lyon, je quitte la France, je quitte l'Europe pour découvrir un nouveau continent, un nouveau pays. Et tout simplement partir à l'aventure et commencer un nouveau chapitre dans ma vie, ouvrir un nouveau livre. Je suis vraiment trop contente. Ceux qui me suivent depuis depuis longtemps savent très bien que la destination Montréal me trottait dans la tête déjà depuis pas mal de temps, depuis pas mal d'années même. C'est pour ça que j'avais choisi aussi le Master 2 droit des affaires comparé à Lyon 2. Parce que justement il y avait la mobilité à Montréal et ça s'est pas fait à cause du Covid et cette idée m'est quand même restée dans un coin dans ma tête, reprendre un peu une revanche sur la vie, une revanche sur le Covid et quand même partir à Montréal et quand même avoir mon expérience à Montréal et quand même avoir mon expérience au Canada. Et c'est ce qui va arriver et genre j'ai réussi, genre mon petit rêve est exaucé. C'est vraiment assez fou. Je vais vous raconter un peu comment ça s'est passé tout ça parce que vraiment l'histoire elle est aussi assez dingue. Comme quoi parfois dans la vie tout arrive pour une raison et parfois ça te tombe dessus où tu t'y attends le moins. Pour un peu recontextualiser tout ça, je suis tombée malade il y a une semaine environ. J'avais la grippe pendant une semaine, j'étais juste en train de décéder dans ma chambre. Et puis arrive dimanche, donc c'est le dernier jour où je suis malade. Je me sens un peu mieux et je reçois un message d'une fille avec qui j'ai déjà pu échanger à plusieurs reprises sur Instagram, qui est une abonnée, qui fait ses études à Montréal, qui connaît très bien ma situation, qui savait très bien que j'avais le souhait de venir à Montréal, de trouver un travail à Montréal. Et elle m'a envoyé un message: est-ce qu'un job de community manager t'intéresserait? Et là je me dis bah en vrai c'est vrai que j'ai déjà pensé postuler à des jobs voilà, soit dans le juridique mais aussi en rapport avec les réseaux sociaux parce que c'est un peu voilà les deux compétences que je peux mettre en avant. Je lui ai répondu que j'étais intéressée et elle m'a expliqué que en fait son papa tient une entreprise à Montréal et qu'il est à la recherche en ce moment d'une community manager et qu'elle a pensé à moi. Elle lui en a parlé de moi, qu'il est intéressé par à me faire passer un entretien en fait. Et du coup c'est ce qui s'est passé, j'ai passé mon petit entretien lundi en visio, qui s'est très bien passé. Mardi du coup on a refait ça, on a refait un autre appel et mercredi c'était bon. Et même moi j'arrive pas à y croire, genre cette histoire elle est assez dingue. Ça s'est passé vraiment très vite, ça m'est littéralement tombé dessus en fait. On est vendredi 11 mars, j'ai envoyé mon préavis aujourd'hui, donc mon préavis a été bien reçu. J'ai acheté mon billet d'avion, donc ça y est, j'ai mon petit billet d'avion, je pars le 2 avril à 11 h. Je décolle depuis Paris et j'arrive sur place à 13 h avec forcément le décalage horaire et tout. J'ai pas forcément eu le temps réellement de réaliser que c'est en train de se passer, enfin je réalise toujours pas, je pense que je réaliserai peut-être quand je serai sur place, je sais pas, ou dans l'avion. Quand on passe par des périodes pas forcément faciles, où on n'est pas forcément dans un bon état, où on a l'impression que voilà on n'arrive pas forcément à s'en sortir, parfois il faut passer par ces moments là pour justement mieux se retrouver et mieux rebondir et avoir en fait des occasions qui change complètement ta vie et c'est exactement ce qui va se passer dans la mienne. Je vais quand même quitter Lyon, une ville où j'ai vécu presque 3 ans, qui est devenue une ville vraiment où mon repère en fait. Je la connais pratiquement par cœur cette ville. Il y a tellement d'endroits que j'aime, il y a tellement de souvenirs dans tellement d'endroits. Mes amis sont ici, toutes mes connaissances sont ici. J'ai un fort attachement pour cette ville-là. Je sais que c'est juste un au revoir et que je vais revenir à Lyon, mais que ça sera forcément plus jamais pareil. Et que là c'est vraiment une coupure et que en fait j'avance dans ma vie. Enfin j'ai quelque chose de nouveau, j'ai une évolution en fait et c'est vrai que ces derniers mois je stagnais énormément et je me posais beaucoup de questions aussi, enfin qu'est-ce que je fais ici à Lyon en fait, parce que j'avais l'impression de tourner en rond, que cette ville elle commençait à plus me peser qu'autre chose et à pas forcément me faire du bien. Je vais quitter cette ville là quand même. Ceux qui me suivent depuis longtemps savent très bien, pour moi les premières fois et les dernières fois sont extrêmement importantes et c'est important en fait pour moi de pouvoir dire au revoir
à toutes les personnes qui sont ici et que j'adore, mes amis. C'est important pour moi aussi de dire au revoir à la ville, de faire mon petit pèlerinage dans Lyon, tout simplement me poser et juste réaliser que tout ça m'arrive en fait. Faire mes au revoir tout simplement. Je vais quitter la France en général. Ça inclut aussi forcément partir loin de ma famille. Il faut savoir que je ne suis pas forcément très famille. J'ai toujours su très bien me débrouiller et vivre pendant plusieurs mois sans forcément avoir un énorme manque et rentrer tous les week-ends. Mais c'est vrai que là, c'est pas Lyon-Tour. c'est quand même un autre pays, un autre continent. C'est un choix de vie tout simplement, c'est un choix de vie que j'ai pris. Je sais très bien dans quoi je m'engage, mais forcément ma famille elle va terriblement me manquer. Je sais que je vais revenir aussi en France. Je pense que ne serait-ce que cet été, je vais revenir en France. Et je sais que eux aussi pourront toujours venir me rendre visite au Canada. Là, je le sens vraiment comme le début de ma vie en fait. De ma vie d'adulte, mais de ma vie tout court. Il faut savoir que du coup, ça sera mon premier CDI, mon premier salaire. Et certes, c'est vrai que c'est pas dans le juridique, mais ça me fait pas forcément peur en fait, parce que les réseaux sociaux, ça fait 10 ans que je mène ma chaîne YouTube, je sais pas combien de temps ça fait que je suis sur Instagram, mais plus ou moins pareil. Et c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose d'inconnu les réseaux sociaux non plus. Et puis les missions en tant que community manager, j'ai pu également les expérimenter lors de mon stage de fin d'études. Je suis vraiment hyper heureuse que ça va arriver, en fait j'arrive pas à y croire. C'est un peu le stress là. Le stress, je réfléchis à beaucoup de choses, à toutes les choses que je dois faire, ne serait-ce que par exemple genre trier dans mes affaires, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je laisse, qu'est-ce que je donne, qu'est-ce que je vends. Essayer de contacter tout le monde pour organiser, pour connaître leur disponibilité, pour savoir quand est-ce qu'on peut se voir, prendre un dernier petit café, un dernier petit verre et juste dire au revoir. Aussi trouver un moment avec mes colocataires, forcément pour leur dire au revoir et préparer mon déménagement. Donc c'est ce que je vais faire là dans les jours à venir, dans les 2 semaines même à venir. Je partirai de Lyon normalement le 26-27. J'irai du coup chez mes parents à Tours pour déposer mes affaires et passer forcément un dernier petit moment avec ma famille. Après 2 avril, ouais, avion, direction Montréal. J'ai commencé aussi un peu à regarder au niveau du logement. J'ai envie de reprendre une coloc parce que déjà cette expérience là était top, je l'ai adorée. Je me dis surtout pour arriver sur place, pour rencontrer des gens, faire connaissance. Les colocs c'est quand même l'idéal. Donc j'essaie de regarder tout ça. Je sais pas du tout si je vais réussir à trouver quelque chose avant d'y aller. Mais même en fait je pense à tous les trucs que je dois faire sur place, tous les trucs administratifs, genre me faire un numéro de sécurité sociale, une mutuelle, ouvrir une banque, enfin un compte bancaire, tous ces trucs, démarches genre vraiment genre adulte. Donc c'est vrai que je réfléchis à beaucoup de choses en ce moment. Aussi petit détail pour ceux qui arrivent comme ça sur ma chaîne et qui sont absolument pas au courant de mon histoire, de mon vécu. Comment je le dis en fait. Comment ça se fait que je peux aussi facilement partir au Canada sans visa etc. C'est tout simplement parce que j'ai le passeport canadien. Voilà, c'est juste ça. Ça rajoute un petit stress, une petite adrénaline, le fait que tout se fait en fait comme ça à la dernière minute, mais en même temps c'est tellement excitant et genre j'avais besoin en fait de ressentir quelque chose de comme ça, d'excitant, de pouvoir préparer un nouveau projet et me réjouir en fait de commencer une nouvelle vie et un nouveau chapitre dans ma vie et un nouveau livre carrément. Et je sais que ça peut que me faire du bien. Je pense que vous l'avez bien compris dans mes précédentes vidéos. J'étais assez éteinte ces derniers temps, ces derniers mois. J'ai eu quand même une année, enfin je vais pas me plaindre non plus, mais c'était une année qui n'était pas facile pour moi sur plein d'aspects. Et il y a eu des moments où je me suis quand même un peu perdue. J'ai réussi à retrouver un peu une niaque et une motivation. J'avais envoyé des CV à droite et à gauche sur Lyon, j'avais passé des entretiens même, mais sans jamais avoir réellement un véritable retour. Je commençais un petit peu à paniquer, je commençais un petit peu à me dire ouais ok, je stagne énormément et il faut quelque chose là. Et le fait que vraiment ça me tombe dessus, destin, je sais pas, je saurais pas l'expliquer, destin, coup de chance, aussi que mon abonné à qui je fais des énormes bisous si tu passes par là, j'ai trop hâte de te rencontrer, j'ai trop hâte de te voir, qui a aussi pensé à moi à ce moment là, donc voilà la grosse update de ma vie. Let's go to Montréal, let's go to
Canada. J'ai extrêmement hâte de voir un peu tout ce qui me réserve là-bas. Par rapport à ma chaîne YouTube, ne vous inquiétez pas, je vais pas vous lâcher. Ça va être vraiment un tournant aussi pour mes réseaux. Vous allez découvrir ma petite vie montréalaise. Donc forcément je vais vlogger, forcément je vais tout vlogger. Je vais vlogger mes derniers instants à Lyon, je vais vlogger mon emménagement. Je vais tout vous montrer. Tout simplement vous montrer aussi ma nouvelle vie avec un nouveau job. J'ai vraiment trop hâte de vous faire découvrir tout ça, de le vivre moi-même. Et de tout simplement voir ce qui me réserve là-bas. Forcément il y a des appréhensions, forcément il y a des petites peurs. Et je sais que tout ne sera pas tout rose. Je le sens que ça peut que me faire du bien et que c'est ce dont j'ai besoin et que c'est quelque chose, voilà. J'ai besoin de vivre ça, j'ai besoin de passer par là aussi pour tout simplement enfin avoir l'impression que ok, j'avance, c'est bon, j'avance dans ma vie, j'ai des projets, j'ai quelque chose de concret et que everything's fine, everything's totally fine. Donc voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre, je sais pas quoi vous dire d'autre. C'est important pour moi aussi de le partager avec vous forcément parce que bah, ça fait ceux qui sont depuis depuis le début, ce qui est waouh, genre juste incroyable. Je vous montre ma vie depuis 10 ans, je vous ai montré mon parcours en tant qu'étudiante. Et je vous ai promis aussi de vous montrer un peu l'after études. Certes, je l'ai montré d'une manière un peu... J'ai toujours été très transparente avec vous. Et je pense que c'est important aussi d'être transparent et de vous montrer que voilà, tout n'est pas tout rose. Qu'il y a des difficultés, qu'il y a des choses qui sont compliquées aussi à vivre après les études. Mais que finalement, regardez, on arrive à ses fins. Il faut juste croire, il faut juste continuer à croire en soi, continuer à croire en ses rêves. Et en fait les rêves ne sont pas faits juste pour être rêvés, ils sont faits pour être vécus. Qu'est-ce que c'est beau, je suis une philosophe là. Je sais vraiment pas quoi vous dire d'autre. Je pense que j'ai vraiment fait le tour. En tout cas, j'ai hâte de voir vos retours, j'ai hâte de lire tout ça, de lire vos petits commentaires. Je pense que je ferai une vidéo plutôt quand je serai sur place déjà là-bas, déjà installée. Peut-être faire une FAQ pour répondre à vos questions. Je suis trop contente. Je suis vraiment trop contente. En tout cas je vais vous laisser, je vais vite monter cette vidéo pour pouvoir vous la sortir le plus rapidement possible. Je vous embrasse fort, merci d'être là. Merci d'être là malgré les derniers moments chaotiques que j'ai pu avoir. Merci de continuer à me suivre malgré mon absence, malgré le fait que je suis pas forcément régulière, que je produis pas forcément un contenu tout le temps et qui est peut-être pas forcément toujours intéressant. Et tout simplement merci quand même de continuer à me soutenir et continuer à regarder tout simplement mon contenu et à rester fidèle. C'est quelque chose qui est... Pour vous peut-être ça paraît pas grand chose mais pour moi c'est énorme. Et tout simplement en fait ça me rappelle à chaque fois à quel point j'ai de la chance de vous avoir. Voilà, petit déclat d'amour. Et en tout cas, soyez prêts. Mes derniers instants à Lyon, mon déménagement, l'arrivée à Montréal et ma nouvelle vie à Montréal. Mais également d'autres vidéos que j'ai déjà pré-filmées qui vont arriver. Il n'y a que du positif qui va arriver là. Vraiment que du positif. Et si vous traversez des phases pas faciles en ce moment, je sais que c'est compliqué et qu'on a l'impression que ça y est, c'est... Pas que c'est la fin, mais qu'en fait on n'en voit pas le bout. Sachez que... il y a toujours un bout. Elle est horrible cette phrase. Au bout d'un tunnel, il y a toujours de la lumière. Les beaux jours pour vous vont également arriver très vite, je l'espère. Il faut juste continuer à persévérer, à croire en vous et à continuer tout simplement à vous battre en fait pour vos rêves, pour vos projets et à tout faire pour que ça se réalise. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite de passer une agréable journée, soirée, peu importe à quel moment vous regardez cette vidéo. Et ayez confiance en vous, c'est très important. Et on se revoit très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao. Oh, je pars au Canada quoi.